Chapitre 1. La découverte. Vincent Torres était assis, raide, sur une chaise d'hôpital stérile, ses mains burinées serrées si fort que ses jointures étaient blanches. À 45 ans, il se tenait comme un homme qui avait trop vu les ténèbres du monde, comme il l'avait fait pendant ses 15 années comme Navy SEAL avant de se reconvertir dans le conseil en sécurité privée. Ses yeux gris acier ne quittaient pas son fils de 17 ans, Kyle, inconscient dans son lit d'hôpital, les klaxons des machines retentissant sans interruption autour de lui. L'accident s'était produit 3 heures plus tôt. La moto de Kyle avait percuté un camion de livraison à une intersection. Des témoins ont raconté qu'il avait grillé un feu rouge à pleine vitesse, comme s'il ne l'avait même pas vu. Vincent savait que son fils était imprudent, mais c'était aussi un motard expérimenté qui n'avait jamais fait preuve d'un tel manque de jugement. Diane, sa femme depuis 20 ans, était assise à côté de lui, s'essuyant de temps en temps les yeux avec un mouchoir en papier. À 42 ans, elle conservait toujours la beauté saisissante qui avait d'abord attiré son attention lors de leur rencontre lors d'un gala de charité militaire. Ses cheveux auburn étaient parfaitement coiffés, même en pleine crise, et ses vêtements de créateur impeccables. Vincent avait toujours admiré son sang-froid. Mais ces derniers temps, quelque chose de différent se dégageait d'elle, distante, secrète. Les médecins disent qu'il ira bien, murmura Diane en lui prenant la main. Son contact était froid, mécanique. Dieu merci. Vincent hocha la tête, scrutant le visage de sa femme. Dans son métier, décrypter les gens était une question de survie. Diane était nerveuse, mais pas comme une mère devrait l'être pour son enfant blessé. Il y avait autre chose. Le soulagement. La peur d'être découvert. Kyle remua, les yeux s'ouvrant brusquement. Papa, marmonna-t-il d'une voix affaiblie par les sédatifs. Je suis là, mon fils. Vincent se pencha en avant, sa voix s'adoucissant. L'une des rares personnes capables de faire ressortir cette douceur en lui. Le regard vague de Kyle passa de ses parents à son père. Tu peux regarder mon téléphone? Les mots sortirent d'une voix pâteuse mais pressante. S'il te plaît, important. Vincent échangea un regard avec Diane, soudain figé. Où est-il? Sac à dos. Kyle ferma à nouveau les yeux, l'épuisement le submergeant. Vincent trouva le téléphone fissuré dans le sac à dos de Kyle. Alors qu'il l'allumait, Diane tendit la main pour l'arrêter. On devrait peut-être le laisser se reposer d'abord. Il me demanda de vérifier. Le ton de Vincent exprimait l'autorité qui avait commandé aux soldats d'élite. La main de Diane se retira. L'écran du téléphone s'illumina et le sang de Vincent se glaça. La dernière conversation par SMS était entre Kyle et un certain coach B, mais Vincent reconnut le numéro. C'était Brett Hutchinson, un coach sportif de 38 ans qui travaillait à la salle de sport de Dian. Vincent l'avait rencontré 2 fois lors d'événements sociaux. Les messages dressaient un tableau essayant. Coach B, as-tu livré le colis comme on en avait discuté? Kyle, oui, mais je ne me sens pas bien. Coach B, ta mère dit que tu es assez mature pour assumer des responsabilités d'adulte, Kyle. Et si mon père la prenait? Coach B, il ne le fera pas. Ça reste entre nous. Ta mère compte sur toi. Kyle, l'argent qu'ils m'ont donné. Ça ne va pas, Coach B. Tu aides ta mère à être heureuse. Parfois, ça demande des choix difficiles. Vincent remonta plus loin, sa rage grandissant à chaque message. Pendant des mois, Diane et Brett avaient manipulé Kyle, l'utilisant pour livrer des colis, transmettre des messages, et même espionner ses réunions d'affaires. Ils avaient convaincu l'adolescent qu'il protégeait le bonheur de sa mère et l'avait payé pour cacher des secrets à son père. Mais le dernier fil de message brouilla la vue de Vincent de fureur. Coach B, c'est le grand soir. Le contrat à l'étranger de ton père est signé demain, Kyle. Maman a dit qu'après ça, on pourrait être obligé de déménager. Coach B. C'est vrai. Juste toi, moi et ta mère. Nouvelle vie, nouvelle famille. Kyle, et papa? Coach B. Parfois, on sert sa cause, et il est temps de passer à autre chose. Les mains de Vincent se mirent à trembler, non pas de peur, mais de cette rage contenue qui avait fait de lui une légende sur le terrain. Il n'avait pas juste une liaison. Il prévoyait de prendre Kyle et Vincent disparaissent avec l'argent de Vincent, utilisant son propre fils comme complice. Vincent, le docteur Martinez, s'approcha, l'air grave. Nous devons discuter des analyses sanguines de Kyle. Vincent appela immédiatement le médecin traitant et lui montra le téléphone. Tandis que le médecin lisait,
son visage s'assombrit. Ceci explique les résultats toxicologiques inhabituels. Votre fils avait des traces d'anxiolytiques dans son organisme, qui ne lui avaient pas été prescrits. Cela aurait pu altérer son jugement et provoquer une désorientation. Vincent se tourna vers Diane, d'une voix d'un calme absolu. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi notre fils avait des médicaments dans son organisme? Le visage de Diane était blême. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Le médecin poursuivit, nous sommes tenus de signaler cela à la police. Il semblerait qu'il s'agisse d'un cas d'administration de drogue à un mineur, ce qui aurait pu contribuer à l'accident. Alors que le docteur Martinez s'éloignait pour passer l'appel, Vincent regarda sa femme, la regarda avec intensité. La femme qu'il avait aimée, protégée et avec laquelle il avait construit sa vie avait systématiquement empoisonné l'esprit et le corps de leur fils. Elle avait fait de Kyle une arme contre son propre père. C'est incroyable, dit Vincent d'une voix douce, la promesse d'un châtiment. Diane pâlit, comprenant enfin que sa tromperie soigneusement construite s'effondrait, mais elle ignorait ce qu'elle venait de réveiller. Vincent Torres n'était pas homme à pardonner ou à oublier, et il avait passé des décennies à apprendre précisément comment détruire les ennemis qui menaçaient sa famille. La guerre avait commencé. Chapitre 2. Le passé du chasseur. Vincent entra dans le couloir de l'hôpital, son esprit basculant dans le mode tactique qu'il avait maintenu en vie pendant 7 déploiements au combat. Il avait besoin d'informations, et vite. Il commença par appeler son associé, Tommy Rodriguez, un ancien officier du renseignement des marines qui l'aidait désormais à diriger leur cabinet de conseil en sécurité. Tommy, j'ai besoin d'un appel complet. Surveillance de Diane et Brett Hutchinson. Tout. Finance, communication, déplacement, association, et j'en ai besoin pour demain. Journée difficile. La voix de Tommy exprimait son inquiétude. Il n'avait jamais entendu Vincent aussi froid. Ma femme mène une opération psychologique à long terme contre moi. Utilisant mon propre fils. Elle a failli le faire tuer aujourd'hui. Un silence. Seigneur. Tu veux que je fasse intervenir toute l'équipe? Pas encore. Opération silencieuse seulement. Et Tommy commence à vérifier nos comptes professionnels. Si elle envisage de se présenter, elle aura besoin de capitaux. Après avoir raccroché, Vincent se dirigea vers la chambre de Kyle où son fils était maintenant plus alerte. Diane était sortie, probablement pour envoyer un SMS à son amant. Vincent pensa sombrement. Kyle. Vincent s'assit, sa voix douce mais sérieuse. J'ai lu tes messages. Je sais ce qu'il te demande de faire. Les yeux de Kyle se remplirent de larmes. Papa, je suis tellement désolé. Maman a dit qu'elle avait dit que tu travaillais trop, qu'elle se sentait seule. Elle a dit que Brett la rendait heureuse et que si je les aidais, nous pourrions tous être plus heureux. Quel genre de colis livriez-vous? Des documents, des photos, parfois juste des mots. Brett a dit que c'était des affaires pour le nouveau poste de maman. Kyle a grimacé en se transformant, mais aujourd'hui, c'était différent. Ils m'ont donné ces pilules, ils ont dit qu'elles m'aideraient à rester calme pendant l'accouchement. Je me sentais bizarre en rentrant, comme si tout allait trop lentement. Vincent a serré les dents. Ils ont drogué son fils pour le rendre docile, le tuant presque au passage. Kyle, tout ce qu'ils t'ont raconté est un mensonge. Ta mère et Brett avaient prévu de voler notre famille et de disparaître. Mais maman a dit, ta mère et moi allons divorcer. La voix de Vincent était neutre. Ce que je veux savoir, c'est, es-tu avec moi ou avec lui? K n'a pas hésité. Avec toi, papa? Toujours. Vincent hocha la tête, un sourire glacial aux lèvres. Il avait élevé Kyle dans l'attachement à la loyauté et à la vérité, des qualités qui leur seraient utiles à tous deux dans l'avenir. Plus tard dans la soirée, Vincent était assis dans son bureau à domicile, un bunker aménagé au sous-sol, entouré de ses outils de travail. Plusieurs écrans affichaient des images de surveillance, des canaux de communication cryptés et des systèmes de suivi financier. Cette pièce avait coordonné des opérations sur 3 continents. Ce soir-là, elle coordonnerait la destruction de 2 personnes qui avaient trahi sa famille. Tommy arriva avec un épais dossier. Tu ne vas pas aimer ça. Vincent ouvrit un dossier pour trouver des preuves accumulées pendant 1 an. Diane et Brett planifiaient cela depuis 11 mois. Ils transféraient lentement de petites sommes depuis des comptes joints détenus à l'étranger. Plus inquiétant encore, ils documentaient les transactions commerciales de Vincent, les informations sur ses clients et même ses habitudes personnelles.
Brett avait lui aussi suivi une formation militaire. Il avait été renvoyé de l'armée pour conduite inappropriée envers les familles de ses subordonnés. Ils ne volent pas seulement de l'argent, observa Tommy. Ils construisent un dossier de renseignement complet sur vous. On dirait une préparation à un chantage, voire pire. Vincent explora les possibilités. Son activité de consultant impliquait la protection de clients importants, de politiciens, de cadres, pour des ressortissants. Il pensait que des informations tombées entre de mauvaises mains pouvaient détruire des vies et des carrières, voire déclencher des guerres. Le dernier document du dossier fit bouillir Vincent. Il s'agissait d'une évaluation psychologique que Brett avait commandée sur Kyle, le décrivant comme malléable et idéal pour une manipulation à long terme. Il ne s'était pas contenté d'utiliser Kyle, il l'avait étudié comme un rat de laboratoire. Vincent ouvrit son système de communication sécurisé et commença à passer des appels. D'abord à Marcus Chin, un ancien agent de la CIA spécialisé dans la disparition de personnes, non pas physiquement, mais financièrement et numériquement. Puis à Isabella Santos, une psychologue judiciaire qui savait comment démanteler les défenses mentales d'une personne. Enfin, à David Kim, un avocat spécialisé dans les interprétations créatives de la justice. « Messieurs, madame, dit Vincent lors de la conférence téléphonique sécurisée, j'ai un problème qui nécessite le type de solution que nous utilisons pour assurer la sécurité nationale. » Comme le dit Vincent. Après avoir exposé la situation, il vit les expressions de son équipe s'assombrir. Ce n'étaient pas seulement des associés. C'était ce qui se rapprochait le plus de sa famille, en dehors de Kyle. Ils avaient tous perdu des proches à cause d'une trahison et ils comprenaient les enjeux. « Quel est l'objectif » demanda Marcus. « Destruction totale, financière, sociale, psychologique. Je veux qu'ils comprennent ce qui arrive quand on trahit un Torres. Et je veux que tout le monde le voie aussi. » Chronologie. Demanda Isabella. 2 semaines. Diane pense m'avoir dupé. Et Brett se croit intouchable. Je vais les laisser croire qu'ils gagnent jusqu'au moment où je les anéantirai complètement. Vincent regarda le dossier médical de Kyle, pensant à son fils allongé dans ce lit d'hôpital à cause de leur cupidité et de leur manipulation. Certains pourraient qualifier ce qu'il préparait d'excessif. Vincent qualifia cela de réponse proportionnelle. Les chasseurs étaient devenus les proies et ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Chapitre 3. Les titans du web. Pendant les 3 jours suivants, Vincent joua le rôle du mari inquiet. Et père parfait. Il apportait des fleurs à Diane, lui tenait la main pendant les consultations médicales de Kyle et lui proposait même un week-end de vacances après sa sortie. Pendant ce temps, son équipe déconstruisait systématiquement la vie de sa femme et de son amant. « Tu es tellement formidable », dit Diane alors qu'ils étaient assis dans la chambre de Kyle jeudi matin. « Je sais que ça a été dur pour vous deux. »« Nous sommes une famille », répondit Vincent en lui serrant la main tout en remarquant son sursaut à l'évocation du mot « famille ». Nous traversons les épreuves ensemble. Ce que Diane ignorait, c'est que chaque conversation était enregistrée. Marcus avait installé une microsurveillance dans toute leur maison, la voiture de Diane et même l'appartement de Brett. Vincent savait désormais qu'ils prévoyaient de commettre leur dernier vol dimanche, le jour où Kyle devait sortir de l'hôpital. Kyle était devenu l'arme secrète de Vincent. L'adolescent, dégoûté par la façon dont il avait été manipulé, transmettait maintenant de fausses informations à sa mère et à Brett. Lorsque Diane s'enquit de l'humeur de Vincent, Kyle rapporta que son père semblait très stressé par le travail et ne prêtait attention à rien d'autre. Lorsque Brett envoya un SMS à Kyle au sujet du contrat à l'étranger de Vincent, Kyle confirma que la signature avait bien lieu lundi, et non vendredi, la date réelle. Le profil psychologique qu'Isabella avait établi sur Diane et Brett était fascinant. Diane, malgré son assurance apparente, était profondément anxieuse et accro à la validation. Elle se persuada que le travail de Vincent primait sur tout. Leur mariage, justifiant sa liaison et son vol par le fait qu'elle aurait pris ce qu'elle méritait. Brett, quant à lui, était un narcissique classique qui aimait manipuler les jeunes et les plus vulnérables. Il faisait cela depuis des années. Kyle n'était pas sa première victime. Ils sont tous deux fondamentalement faibles. Isabella a fait son rapport lors de leur briefing du mercredi soir. Diane a besoin d'être constamment rassurée et Brett a besoin de se sentir puissant. Lorsque ce réseau de soutien disparaîtra, ils se retourneront l'un contre l'autre. David Kim était occupé par les préparatifs juridiques. J'ai tout documenté pour la procédure de divorce. Avec les preuves de mise en danger d'enfants,
d'administration de médicaments et de fraude financière, elle aura de la chance d'obtenir des visites surveillées avec Kyle. Brett fait l'objet de graves accusations criminelles. Mais Vincent voulait plus que des victoires juridiques. Il voulait qu'ils ressentent le même sentiment d'impuissance et la même trahison qu'ils avaient infligée à Kyle. Vendredi matin, la première phase de la contre-attaque de Vincent a eu lieu. Brett est arrivé à la salle de sport et a constaté que son emploi avait été licencié et que ses certifications d'entraîneur personnel avaient été suspendues dans l'attente d'une enquête. L'enquête a été déclenchée par une information anonyme concernant des relations inappropriées avec des clients, dont les familles trouveraient des documents financiers soigneusement dissimulés par Marcus, prouvant que Brett avait détourné des cotisations. Diane rentra furieuse cet après-midi-là. Brett avait été licencié. Ils disent qu'il volait de l'argent, mais c'est impossible. C'est terrible, dit Vincent, conservant son air de mari inquiet. Il y a peut-être eu une erreur. C'est inévitable. Brett ne le ferait jamais. Diane se reprit avant d'admettre une trop grande familiarité avec le personnage de Brett. Ce que Diane ignorait, c'est que l'information anonyme était accompagnée d'une piste numérique soigneusement construite suggérant que l'information provenait d'un entraîneur personnel rival, jaloux du succès de Brett. Brett ne soupçonnerait jamais Vincent d'être derrière tout ça. Ce soir-là, Vincent reçut un SMS de Kyle. Maman est vraiment bouleversée. Elle n'arrête pas d'appeler Brett, mais il ne répond pas. Elle m'a demandé si j'avais remarqué que tu agissais de manière suspecte. Vincent sourit. La phase 2 commençait déjà. Le stress de l'échec de leur plan les déstabiliserait, et les personnes désespérées commettaient des erreurs. Samedi, la pression augmenta. Diane découvrit que plusieurs de leurs comptes joints avaient été gelés en raison d'activités suspectes. Marc est un spécialiste qui utilise des protocoles de sécurité bancaire légitimes pour créer des obstacles apparemment aléatoires. Lorsque Diane a appelé la banque, on lui a répondu que c'était une procédure de routine et que le problème serait résolu sous 3 à 5 jours ouvrés. C'est incroyable, a-t-elle dit à Vincent. Tout va mal d'un coup. Ne vous inquiétez pas, a répondu Vincent en la prenant dans ses bras, semblant réconforté, mais avec l'impression d'un prédateur évaluant sa proie. Ce sont des choses qui arrivent. On verra bien. Ce soir-là, Kyle rapporta d'autres informations. Maman a vraiment peur maintenant. Elle n'arrête pas de parler de devoir changer de plan. Elle m'a demandé si je voudrais un jour vivre ailleurs. Peut-être avec elle et une amie. La colère de Vincent était glaciale et vive. Même après tout ça, elle comptait toujours manipuler Kyle pour qu'il parte avec eux. L'adolescent avait déjà assez vécu de traumatisme. Vincent ne les laisserait pas lui infliger une terrible bataille pour la garde de son enfant. Dimanche matin, Vincent passa à l'action. Il envoya un simple SMS à Brett. Rendez-vous à Riverside Park. 14h, viens seul. Il faut qu'on parle de Kyle. Le message provenait d'un téléphone jetable enregistré sous une fausse identité, l'une des nombreuses que Vincent conservait pour son travail de consultant. Brett serait suffisamment curieux pour venir, surtout s'il pensait que Vincent soupçonnait quelque chose sans en avoir la preuve. Au même moment, Vincent envoyait un colis anonyme au bureau de Diane contenant des captures d'écran imprimées des conversations SMS de Brett avec 3 autres femmes mariées dont les maris étaient ses clients de coaching sportif. Marcus avait passé des jours à créer ces fausses identités. Des conversations utilisant les véritables schémas téléphoniques de Brett et les numéros des femmes, prouvant que Brett menait plusieurs liaisons simultanément. La guerre psychologique fonctionnait à merveille. Le dimanche après-midi, Diane pensait que Brett était un manipulateur en série qui l'utilisait, tandis que Brett pensait que Vincent était peut-être au courant de la liaison, mais pas du vol. Tous deux opéraient à partir d'informations incomplètes, prenant des décisions fondées sur la peur plutôt que sur les faits. Alors que Vincent se préparait à sa rencontre avec Brett, il songea à leur chute. 3 jours plus tôt, il avait été un mari et un père fidèle. Maintenant, il orchestrait la destruction systématique de 2 personnes qui avaient trahi sa famille. Mais Vincent Torres avait appris depuis longtemps que certains actes ne pouvaient être ni pardonnés ni oubliés. Sa femme et son amant avaient franchi une limite en mettant Kyle en danger. Tout ce qui se produisit ensuite n'était que la conséquence de ce choix. La véritable guerre allait commencer. Chapitre 4. Le piège se referme. Vincent arriva à Riverside Park avec 30 minutes d'avance, se positionnant avec une vue dégagée et de multiples issues de secours. De vieilles habitudes issues d'opérations militaires. Brett Hutchinson entra dans la clairière à 14 heures précises, son air assuré ne trahissant en rien la pression que Vincent savait subir.
Vincent, lança Brett en gardant ses distances. Merci de me recevoir. Je pense qu'il faudrait clarifier certaines choses. Vincent observa l'homme qui manipulait son fils depuis des mois. Brett était physiquement impressionnant, 1,88 mètres, musclé, le genre de présence qui attirait des gens comme Diane, qui prenaient la domination physique pour de la force. Mais Vincent voyait ce que sa femme avait manqué. L'énergie nerveuse de quelqu'un qui avait bâti sa vie sur la manipulation plutôt que sur de véritables compétences. Tu couches avec ma femme, dit Vincent sans préambule. Tu as utilisé mon fils comme ton coursier et tu prévoyais de me dévaliser. Le sang-froid de Brett se brisa un instant avant de se reformer. Je crois qu'il y a eu un malentendu. Le seul malentendu, interrompit Vincent, c'est le tien. Tu pensais jouer contre un cadre d'entreprise qui ne voulait pas se défendre. Mais tu as fait le mauvais choix. Famille, Brett. Vincent sortit son téléphone et passa l'une des conversations enregistrées de l'appartement de Brett. Lui et Diane prévoyaient de disparaître avec l'argent de Vincent après la signature du contrat à l'étranger. Le visage de Brett devint blanc en entendant sa propre voix discuter de la façon de neutraliser la capacité de Vincent à les traquer. C'est impossible, balbutia Brett. Comment avez-vous fait? J'ai passé 15 ans à traquer des terroristes dans des endroits introuvables sur une carte, répondit calmement Vincent. Vous pensiez vraiment que je ne remarquerais pas quand des ennemis entraient chez moi? La réaction de fuite de Brett se fit sentir. Vincent le voyait calculer les distances, les sorties, s'il pouvait maîtriser le vieil homme. C'en était presque amusant. Brett ignorait totalement que Vincent avait tué des soldats entraînés à main nue. Écoute, Vincent, on peut peut-être trouver une solution, dit Brett, sa voix prenant le ton manipulateur qu'il avait utilisé avec Kyle. Diane et moi, c'est arrivé comme ça. Ces choses sont compliquées. Vincent se déplaça plus vite que Brett ne pouvait le comprendre. Il se rapprocha et saisit le jeune homme à la gorge avec juste assez de pression pour lui rendre la respiration difficile. Avez-vous donné des médicaments à mon fils avant qu'il monte sur cette moto? C'était juste des anxiolytiques, halta Brett pour le calmer tandis que Vincent resserrait son étreinte. Mon fils a failli mourir parce que vous aviez besoin de sa complaisance pour votre vol. Cela vous rend responsable de tentatives de meurtre sur mineur. Tu ne peux rien prouver, murmura Brett. Vincent le relâcha et recula avec un sourire glacial. Je n'ai rien à prouver, Brett. J'ai juste besoin de te détruire. Il montra à Brett l'écran de son téléphone, qui affichait une vidéo en direct de l'intérieur de son appartement. Marcus avait placé des caméras partout, filmant les activités illégales de Brett avec ses multiples familles de clients, son trafic de drogue pour garder le contrôle sur ses victimes et ses plans détaillés pour faire chanter Vincent avec des informations commerciales volées. Ces images seront mises en ligne sur un serveur public dans exactement 6 heures. Vincent dit, à moins que tu ne fasses exactement ce que je te dis. Brett redressa sa chemise. Essaie de retrouver un peu de dignité. Que veux-tu? D'abord, tu vas appeler Diane et lui dire que le plan a changé. Tu quittes la ville immédiatement car la police enquête sur l'affaire de la salle de sport. Ensuite, tu vas virer chaque centime que tu as volé sur mes comptes. Troisièmement, tu vas disparaître et ne plus jamais contacter ma famille. Et si je ne le fais pas, le sourire de Vincent devint prédateur. Ensuite, je dévoilerai tout. Les liaisons, les drogues, vols, mise en danger d'enfants. Ton dossier militaire est rouvert et fait l'objet d'une enquête. Ta famille découvre ce que tu es devenu. Et ce ne sont là que les conséquences juridiques. Il se pencha plus près, sa voix se réduisant à un murmure. Mais si jamais tu t'approches à nouveau de mon fils, Brett, je gérerai ça comme je gérais les menaces à l'étranger. Tu comprends? Brett hocha la tête, sa confiance d'antan complètement anéantie. Vincent l'avait brisé psychologiquement sans même l'avoir sérieusement attaqué, la marque d'un vrai professionnel. Tandis que Brett s'éloignait en titubant, Vincent n'éprouvait aucune satisfaction. Ce n'était que le début. La trahison de Diane était plus profonde que la manipulation de Brett. Elle avait mis leur fils en danger, violé 20 ans de mariage et tenté de voler la vie que Vincent avait construite pour leur famille. Sa punition serait plus complexe, plus personnelle et bien plus dévastatrice. Vincent rentra chez lui et trouva Diane arpentant anxieusement leur salon. Brett a appelé, dit-elle immédiatement. Il dit qu'il doit quitter la ville. Que l'enquête policière devient sérieuse. Vincent, j'ai peur. Vincent l'entoura de ses bras, sentant son corps trembler de peur et de culpabilité.
Qu'est-ce que tu ne me dis pas, Diane? Elle se recula, scrutant son visage à la recherche de signes de suspicion. Rien. Brett a été un bon ami, et je m'inquiète pour lui. Le mensonge flottait entre eux. Vincent sentit une rage froide s'installer dans sa poitrine. Non pas la colère brûlante d'une découverte, mais la fureur calculatrice d'un prédateur qui avait acculé sa proie. J'ai des appels professionnels à passer, dit-il en l'embrassant sur le front. Kyle est libéré demain. Alors, prévoyons un bon dîner en famille. Alors que Vincent se dirigeait vers son bureau, Diane l'appela. Vincent, tu penses qu'on va bien? Notre famille? Je veux dire. Vincent se retourna, l'air parfaitement neutre. Je pense qu'on est exactement là où on est censé être, Diane. Tout se déroule comme prévu. Si elle avait été attentive, elle aurait peut-être remarqué le double sens de ses paroles. Mais Diane était trop rongée par sa propre culpabilité et sa peur pour reconnaître la menace, debout à 1 mètre d'elle. Demain, Car entrerait à la maison et Vincent montrerait à sa femme ce qui est arrivé à ceux qui ont trahi la famille Torres. Chapitre 5, Guerre psychologique. Lundi après-midi, Vincent et Diane ramena Kyle de l'hôpital. Leur fils se déplaçait avec précaution, le bras gauche toujours en écharpe suite à l'accident, mais son regard était vif et déterminé. Alors qu'il l'installait dans le salon, Vincent perçut le hochement de tête presque imperceptible de Kyle, signe qu'ils étaient prêts à jouer leur rôle dans la phase finale. « Je suis si contente que tu sois rentré, » dit Diane en s'occupant des oreillers de Kyle. « J'étais tellement inquiète pour toi. »« Merci, maman, » répondit Kyle. Mais Vincent remarqua la légère distance dans sa voix. Son fils était un acteur exceptionnel quand il était motivé. Ce soir-là, Vincent initia ce qu'Isabella Santos avait appelé une pression psychologique contrôlée. Il commença à poser des questions apparemment innocentes pendant le dîner, chacune visant à accroître la paranoïa de Diane. « Diane, savais-tu que la banque avait appelé pour une activité inhabituelle sur ton compte ?» demanda Vincent d'un ton désinvolte en lui servant la salade. Apparemment, quelqu'un surveillait nos finances. Le fort de Diane tinta contre son assiette. Quel genre de surveillance? Il ne voulut rien dire de précis. Quelque chose à propos d'une surveillance fédérale due à mon gouvernement. Contrat. Vincent garda un ton conversationnel. Ils nous demandèrent si nous avions partagé nos informations de compte avec quelqu'un récemment. Bien sûr que non, dit rapidement Diane. Avec qui partagerions-nous cela? Vincent haussa les épaules. Je ne vois personne. C'est probablement la routine. Kyle joua son rôle à la perfection, l'air perplexe. Maman, tu n'as pas dit que tu aidais quelqu'un avec ses finances récemment? Ce coach personnel, Brett, corrigea Diane machinalement, puis se reprit. Enfin, non, jamais. On a juste parlé de plan de paiement pour le fitness. Vincent rangea son ticket. Même sous pression, elle essaya de protéger l'identité de Brett jusqu'au moment où elle réalisa qu'il l'avait abandonnée. Après le dîner, Vincent s'excusa pour prendre un appel professionnel qui était en fait un briefing avec son équipe. Tommy Rodriguez rapporta que Brett avait bel et bien fui l'État, se dirigeant vers le Mexique avec le peu d'argent qui lui restait. Marcus avait suivi ses déplacements grâce à des cartes de crédit et des signaux de téléphone portable compromis. Il a peur, observa Tommy. Il regarde sans cesse par-dessus son épaule, changeant d'itinéraire au hasard. Il sait qu'il est surveillé, mais ne le sait pas par. Qui? Bien, répondit Vincent. Laisse-le courir. Plus il s'éloigne de ma famille, mieux c'est. Qu'en est-il de l'état psychologique de Diane? Isabella Santos avait analysé les images de surveillance de son comportement la semaine dernière. Elle approche du point de rupture. Perte de contrôle, abandon par son complice et suspicion croissante de votre part. Soit elle avouera, soit elle tentera un plan désespéré dans les prochaines 48 heures. Vincent préférait les aveux. Cela simplifierait la procédure de divorce et permettrait à Kyle de tourner la page sur la trahison de sa mère, mais il s'attendait aussi au désespoir. Mardi matin, Vincent a eu son coup de maître. Il a annoncé au petit déjeuner qu'il travaillerait tard ce soir-là, ce qui a donné à Diane l'occasion de paniquer à propos de la disparition de Brett. Puis il a demandé à Marcus d'envoyer à Diane une série de SMS intraçables, conçus pour faire croire qu'ils provenaient de Brett. Il a dû fuir. La police se rapproche. Tu es seul. Ne me recontactez plus. C'est fini. Trouve un autre plan. Je ne vais pas me faire avoir pour l'argent de ton mari.
Vincent observait depuis son bureau. Les caméras de sécurité du bureau à domicile surveillaient Diane à chaque message reçu. Son visage oscillait entre l'incrédulité, la colère et finalement le désespoir. Elle essaya d'appeler Brett 17 fois. Chaque appel tombait directement sur la messagerie vocale. Le soir, Diane était affolée. Elle coinça Kyle dans sa chambre, ignorant que Vincent y avait installé une surveillance renforcée. « Kyle, mon chéri, j'ai une question importante à te poser, » dit Diane, assise sur son lit. « S'il arrivait quelque chose à papa et moi, si nous devions partir un moment, aimerais-tu venir avec moi ?» Kyle regarda sa mère avec une confusion parfaitement formulée. « Comment ça, maman? Pourquoi arriverait-il quelque chose à papa? Parfois, les adultes doivent faire des choix difficiles, et je veux m'assurer que tu iras bien. »« Je veux rester avec papa, » dit simplement Kyle. « Il a toujours été là pour moi. » Vincent vit le visage de Diane s'effondrer à travers l'écran. Son fils, le garçon qu'elle manipulait et mettait en danger, préférait son père à elle. L'impact psychologique fut dévastateur. Ce soir-là, Diane fit son geste désespéré. Elle tenta d'accéder au coffre-fort personnel de Vincent, ignorant qu'il était équipé de serrures biométriques et d'alarmes silencieuses. Le système de sécurité de Vincent enregistrait tout tandis qu'elle essayait différentes combinaisons, devenant de plus en plus nerveuse face à l'inefficacité de ses tentatives. Finalement, elle craqua et appela le seul numéro qui, selon elle, pourrait l'aider, le contact d'urgence de Brett, qui était en fait un service de transfert d'appels créé par Marcus. Lorsqu'elle exprima ses craintes quant au comportement suspect de Vincent et implora de l'aide pour s'échapper avec Kyle, elle confiait tout à un enregistreur qui serait utilisé au tribunal. Vincent apparut dans l'embrasure de la porte de son bureau tandis que Diane raccrochait. « Tu travailles tard ?» demanda-t-il doucement. Diane se retourna, la culpabilité gravée sur le visage. « Je n'arrivais pas à dormir. Je vérifiais juste la sécurité de la maison. Et toi ?» Vincent entra dans la pièce et referma la porte derrière lui. « Tu essayais d'accéder à mon coffre-fort ?» Le visage de Diane se vida. « Vincent, je peux t'expliquer. »« Et toi ?» Sa voix exprimait le même calme mortel qu'avec Brett. « Peux-tu expliquer pourquoi tu voles notre famille? Peux-tu expliquer pourquoi tu as drogué notre fils? Peux-tu expliquer pourquoi tu comptais disparaître avec mon argent et Kyle ?» Les jambes de Diane cédèrent lorsqu'elle s'effondra sur une chaise. « Depuis combien de temps le savais-tu depuis l'hôpital ?» Le téléphone de Kyle était très éclairant. Kyle savait que la trahison dans sa voix était presque comique. Une femme qui avait manipulé son fils pendant des mois était blessée qu'il ait choisi l'honnêteté avec son père. Vincent était assis en face d'elle, l'air froid et analytique. « Kyle sait tout, Diane. Comment tu l'as utilisé, comment tu l'as mis en danger, comment tu comptais lui voler son héritage et l'arracher à sa maison. » Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, murmura Diane. On allait en prendre assez pour tout recommencer. Dit Brett. Brett a dit beaucoup de choses jusqu'à ce qu'il s'enfuit et te laisse seul face aux conséquences. Vincent sortit son téléphone et passa l'enregistrement de la conversation de Diane avec le service de transfert, tandis qu'elle entendait sa propre voix implorer de l'aide pour s'échapper avec l'argent de Vincent et Kyle. Son visage passa du blanc au vert. 20 ans, Diane, dit Vincent à la fin de l'enregistrement. 20 ans de mariage et c'est ce que tu choisis. Pas de thérapie. Pas de conversation honnête. Vol, manipulation et mise en danger d'enfants. Je suis désolé, sanglota-t-elle. J'ai fait de terribles erreurs, mais on peut arranger ça. On peut aller voir une thérapie. Repartir à zéro. Le rire de Vincent était dur et amer. Il n'y a plus de « nous ». On ne peut plus recommencer. Tu as franchi une limite en impliquant Kyle, et maintenant tu en subis les conséquences. Il se leva, baissant les yeux vers la femme qui avait partagé sa vie pendant 2 décennies. Demain matin, tu feras tes valises et tu quitteras cette maison. David Kim te contactera au sujet de la procédure de divorce. Tu auras un droit de visite surveillé avec Kyle s'il choisit de te voir, ce qui, vu la façon dont tu l'as manipulé, semble peu probable. Vincent, s'il te plaît. La seule raison pour laquelle tu n'es pas en prison ce soir, c'est que je ne veux pas que Kyle subisse le traumatisme de témoigner contre sa mère. Mais si tu te bats contre moi pour le divorce, si tu essaies de prendre quoi que ce soit qui ne t'appartient pas légalement, si tu envisages ne serait-ce que de contacter Kyle sans sa permission, je veillerai à ce que tu sois poursuivi pour chaque crime que tu as commis.
Vincent se dirigea vers la porte, puis se retourna. Brett avait tort sur un point, Diane. Il ne s'agit pas de servir ton objectif et de passer à autre chose. Il s'agit des conséquences d'une trahison. Et je n'oublie jamais et je ne pardonne jamais. Alors qu'il laissait son ex-femme sangloter dans le bureau, Vincent n'éprouvait aucune satisfaction, seulement le froid accomplissement d'une tâche nécessaire. Certains le qualifiaient d'impitoyable. Vincent appelait cela de la loyauté envers la famille qui restait. À l'étage, K attendait dans sa chambre. « C'est fini, papa ?»« C'est fini », confirma Vincent. « Demain, il n'y aura que nous. » Kyle hocha la tête, le soulagement inondant son visage. « Bien. Je ne veux plus jamais la revoir. » Vincent comprenait parfaitement ce sentiment. Certaines trahisons étaient trop profondes pour être pardonnées, même de la part de la famille, surtout de la famille. Chapitre 6. Sans pitié. Mercredi matin, Vincent se réveilla à 5 heures et trouva Diane du côté du lit vide. Il la découvrit dans la cuisine, tout habillée, une valise près de la porte, le regard vide par la fenêtre. Elle avait vieilli de 10 ans la semaine précédente. Son sang-froid parfait avait finalement volé en éclats. « J'espérais qu'on pourrait parler avant que Kyle ne se réveille », dit-elle sans se retourner. Vincent se servit un café, remarquant le sursaut de sa future ex-femme au bruit de la tasse heurtant le comptoir. « Que reste-t-il à dire ? Je veux t'expliquer. »« Tu veux manipuler ?» corrigea Vincent. « C'est ce que tu as toujours fait, Diane. La différence, c'est que maintenant je le vois tel qu'il est. » Elle se tourna vers lui, et Vincent fut frappé par l'amour qu'il avait autrefois porté à cette femme. Cette prise de conscience n'apporta aucune douceur, seulement une reconnaissance amère du temps perdu avec quelqu'un qui ne méritait pas notre loyauté. « Je n'ai jamais voulu que Kyle soit blessé, » dit Diane. Les médicaments étaient juste censés le calmer. « Vous avez drogué mon fils. » La voix de Vincent tranchait ses excuses comme une lame de rasoir. « Tu l'as fait complice du vol de sa propre famille. Tu l'as forcé à me mentir pendant des mois. Et quand ton plan a commencé à s'effondrer, tu as failli le tuer. » C'était l'idée de Brett. Vincent a claqué sa tasse assez fort pour la briser. « Arrête de blâmer les autres. » Le silence est tombé dans la cuisine, à l'exception du café qui coulait de la tasse brisée sur le plan de travail en granit. La fureur de Vincent était contenue mais absolue, et pour la première fois, Diane a semblé vraiment comprendre ce qu'elle avait réveillé. « Tu as fait des choix », continua Vincent. « Chaque texto à Brett, chaque mensonge à Kyle, chaque dollar volé, chaque pilule que tu as donnée à notre fils. C'était tes choix, Diane. Assume-les. » Kyle apparut dans l'embrasure de la porte, observant la scène avec un calme remarquable pour un adolescent de 17 ans qui venait d'apprendre que sa mère était une inconnue. « J'ai entendu des voix, » dit Kyle doucement. « Est-ce qu'elle part ? » Vincent hocha la tête. « Dis ce que tu as à dire à ta mère. C'est la dernière conversation que tu auras dans cette maison. » Kyle observa Diane pendant un moment. Un long moment passa et Vincent vit la compassion naturelle de son fils se mêler à une colère justifiée. Finalement, Kyle prit la parole. « J'espère qu'un jour tu comprendras ce que tu as gâché. Kyle, s'il te plaît. » Diane s'avança vers son fils. « Je t'aime. Tout ce que j'ai fait, c'est parce que tout ce que tu as fait était égoïste. » Kyle l'interrompit d'une voix ferme mais froide. « Papa serait mort pour moi. Tu étais prêt à me laisser mourir pour de l'argent. » La vérité de ces mots frappa Diane comme un coup de poing. Elle trébucha en arrière, cherchant à se stabiliser au comptoir. « Je ne le ferai jamais », commença-t-elle, mais ces mots moururent lorsqu'elle croisa le regard de Kyle. Son fils la regardait comme Vincent la regardait maintenant, avec une déception plus brûlante que la haine. Le téléphone de Vincent avait explosé. Le colis de Tommy Rodriguez livré au cabinet de son avocat. Les papiers du divorce, l'ordonnance restrictive et le dossier de preuves criminelles. Elle en recevra des copies lorsqu'elle tentera de quitter l'État. Vincent avait anticipé que Diane pourrait tenter de fuir une fois qu'elle aurait pris conscience de l'étendue de ses connaissances. L'ordonnance restrictive la maintiendrait sur le territoire pendant la procédure de divorce, et le dossier de preuves pénales permettrait à son avocat de comprendre les conséquences d'une contestation des termes de l'accord. « Il y a une voiture qui attend dehors, » dit Vincent à Diane. « Elle vous conduira à la chambre d'hôtel. J'ai pris les dispositions nécessaires. Vous avez 3 jours pour trouver un logement permanent avant l'expiration de l'accord temporaire. » « Vincent, je n'ai pas d'argent. »
Tu aurais dû y réfléchir avant d'essayer de me voler le mien. Son ton était dénué de toute compassion. David Kim te contactera pour te permettre d'accéder aux biens matrimoniaux pour les dépenses courantes, mais la maison, les entreprises, le fonds d'études de Kyle, tout cela reste à sa place. Diane prit sa valise d'une main tremblante. À la porte, elle se retourna une dernière fois. Je sais que tu ne me le pardonneras jamais, mais un jour tu comprendras peut-être que les gens font des erreurs quand ils souffrent. On fait des choix, répondit Vincent. Tu as choisi Brett plutôt que Kyle. Tu as choisi l'argent plutôt que la famille. Tu as choisi la manipulation plutôt que l'honnêteté. Maintenant, tu dois vivre avec ces choix. Kyle s'approcha et se tint debout à côté de son père, présentant un front uni qui achevait l'abandon de Diane. Le fils qu'elle pensait pouvoir manipuler était devenu l'homme que Vincent avait voulu qu'il soit. Loyal, honnête et assez fort pour rejeter la toxicité, même lorsqu'elle venait de quelqu'un qu'il avait aimé. Après le départ de Diane, Vincent et Kyle se tenaient dans le silence soudain de leur maison. L'absence était différente de celle ressentie lorsque Diane voyageait pour le travail. Ceci c'était définitif, la clôture d'un chapitre qui avait failli détruire leur famille. Tu crois qu'elle va essayer de revenir? Demanda Kyle. Pas si elle est intelligente, répondit Vincent. Mais l'intelligence n'a jamais été le point fort de ta mère. Le téléphone de Vincent sonna. La voix de Marcus Chin était nette et professionnelle. Cible capturée à l'hôtel. Surveillance en place. Elle a passé 6 appels sur la messagerie vocale de Brett et 2 tentatives de contacter des avocats dans d'autres États. Quel essai? Dit Vincent. Chaque avocat qu'elle appellera recevra le dossier de preuve dans l'heure. Les rumeurs concernant les clients qui commettent des crimes contre des enfants se répandent vite dans les milieux juridiques. Les jours suivants se passèrent dans un calme étrange. Kyle retourna à l'école où la nouvelle de la séparation de ses parents fut accueillie avec les habituels ragots et drames d'adolescents. Mais Vincent s'y était préparé lui aussi. Isabella Santos avait expliqué à Kyle comment répondre aux questions sur sa mère sans révéler toute l'ampleur de sa trahison. On va se poser des questions, dit-elle à Kyle lors d'une de leurs séances. Dites simplement que vos parents divorcent et que vous vivez chez votre père. Ne donnez pas de détails sur le vol ou la manipulation. Laissez les adultes gérer les conséquences juridiques. Kyle s'était montré étonnamment doué pour gérer la pression sociale. Vincent soupçonnait que son fils avait hérité de bien plus que sa taille et sa corpulence. Le garçon avait une capacité naturelle à compartimenter les traumatismes et à se concentrer sur l'essentiel, des qualités qui lui seraient utiles dans la vie. Vendredi soir, Vincent reçut l'appel qu'il attendait. David Kim, elle a engagé un avocat, Jonathan Pierce, du centre-ville. Il a la réputation de traiter les dossiers difficiles, mais il est aussi assez intelligent pour reconnaître quand son client n'a pas de poids. Quel est l'argument de Pierce? La garde? Il va argumenter que séparer Kyle de sa mère est cruel et inhabituel, surtout compte tenu du traumatisme récent du garçon. Il prétendra que vous utilisez la situation pour empoisonner Kyle contre Diane. Vincent sourit froidement. Laissez-le essayer. Kyle est assez grand pour parler en son nom au tribunal, et il sait exactement ce que sa mère lui a fait. Vincent, la voix de David portait un avertissement. Pierce est un expert en manipulation émotionnelle des jurés. Il dépeindra Diane comme une femme qui a commis des erreurs, mais qui mérite la rédemption. Il vous fera passer pour une femme autoritaire et vindicative. Ensuite, nous lui donnerons un sujet de préoccupation plus sérieux. Cette nuit-là, Vincent activa la phase finale de son plan. Marcus communiqua des extraits soigneusement montés des images de surveillance à l'avocat de Diane, juste assez pour la montrer droguant Kyle, planifiant un vol et manipulant le garçon contre son père. L'intégralité des images resta confidentielle, mais ces extraits suffiraient à faire comprendre à Pierce que combattre Vincent Torres était une entreprise vouée à l'échec. Le message était clair. Vincent avait des preuves de multiples crimes et il était prêt à les utiliser si Diane n'acceptait pas les conditions du divorce en catimini. Le lundi matin, Pierre avait appelé David Kim pour discuter des options de règlement. La guerre était finie. Vincent avait gagné sans partage, sans pitié et sans merci. Mais en regardant Kyle partir pour l'école ce matin-là, Vincent comprit que sa victoire était vaine. Il sauverait son fils et protégerait l'avenir de sa famille. Mais le prix à payer était 20 ans d'histoire commune et la croyance idéaliste que l'amour pouvait surmonter tous les obstacles. Pourtant, certains prix valaient la peine d'être payés. Certaines trahisons exigeaient des conséquences absolues. Chez Vincent Torres, jamais il n'oubliait ni ne pardonnait.
Chapitre 7. Le jugement final. 2 semaines après le départ de Diane, Vincent était assis dans la salle de conférence de David Kim pour examiner le règlement final du divorce. Les termes étaient exactement ce qu'il exigeait, la garde exclusive de Kyle, le contrôle total de tous les biens familiaux et une ordonnance restrictive interdisant à Diane de les contacter sans l'approbation du tribunal. Elle a tout signé. David a rapporté que Piel l'avait convaincu que se disputer ne mènerait qu'à des poursuites pénales. Elle reçoit une pension alimentaire minimale, à peine suffisante pour les dépenses courantes, et des visites supervisées avec Kyle une fois par mois s'il y consent. Kyle a-t-il indiqué s'il souhaitait la voir? Il a été clair, aucun contact avant ses 18 ans et il pourra prendre cette décision à l'âge adulte. David a classé le dossier. Honnêtement, Vincent, je n'ai jamais vu une victoire aussi complète dans un divorce contesté. La plupart des juges lui auraient accordé une faveur. L'expression de Vincent resta neutre. La plupart des femmes ne commettent pas de crimes contre leurs propres enfants. Ce que David ignorait, c'est que Vincent avait fourni une motivation supplémentaire à la coopération de Diane. Marcus s'était assuré qu'elle comprenne que Brett Hutchinson faisait désormais l'objet d'une enquête fédérale pour de multiples crimes dans 3 États, dont usurpation d'identité, trafic de drogue et manipulation de mineurs. Si Diane contestait le divorce, ses liens avec l'entreprise criminelle de Brett seraient examinés de près par les procureurs fédéraux. Le choix avait été simple, accepter les conditions de Vincent ou risquer de passer les 10 prochaines années en prison fédérale. Cet après-midi-là, Vincent trouva Kyle dans sa chambre en train d'étudier. Des manuels étaient étalés sur le bureau, selon le même arrangement méthodique que Vincent utilisait pour planifier ses missions. Le garçon s'était adapté à leur nouvelle normalité avec une résilience remarquable. Mais Vincent savait que le traumatisme était plus profond que ne le laissait supposer l'air calme de Kyle. « Comment ça va ?» demanda Vincent en s'installant sur la chaise à côté du bureau de Kyle. Kyle leva les yeux de son devoir de mathématiques, soulagé. « Est-ce terrible ? » ?»« Non, c'est honnête. » Vincent étudia le visage de son fils, y voyant ses propres traits se refléter. Son regard fixe, son sang-froid maîtrisé, son intelligence qui ne laissait rien passer. « Tu ne lui dois pas le pardon, Kyle. Pas maintenant. Peut-être jamais. Parfois, je me demande si je ne devrais pas me sentir mal de t'avoir choisi plutôt qu'elle, admit Kyle. Mais je me souviens alors de son regard à l'hôpital, comme si j'étais un simple instrument qu'elle craignait de perdre. La mâchoire de Vincent se serra. Même maintenant, des semaines plus tard, le souvenir de la manipulation de Diane ravivait sa colère. Ta mère a fait ses choix, dit Vincent. Elle a choisi Brett plutôt que notre famille. Elle a choisi l'argent plutôt que ta sécurité. Elle a choisi la manipulation plutôt que l'amour. Ces choix ont des conséquences. Kyle hocha la tête, puis posa la question que Vincent redoutait. Crois-tu qu'elle nous ait jamais vraiment aimés? Vincent envisagea de mentir, suggérant la futilité que Diane s'était simplement égarée. Mais Kyle méritait la vérité, même si elle était douloureuse. Je crois qu'elle aimait l'idée de nous, dit Vincent prudemment. Le statut, la sécurité, l'image de la famille parfaite. Mais le véritable amour ne met pas en danger les personnes auxquelles on prétend tenir. Le véritable amour ne manipule pas les enfants et ne trahit pas la confiance. Ce que nous avons, c'est le véritable amour, demanda Kyle. Ce que nous avons, c'est la loyauté, répondit Vincent. La confiance, le respect. Ces choses comptent plus que les sentiments, Kyle. Elles maintiendraient les familles ensemble quand tout le reste s'effondre. Ce soir-là, Vincent reçut un appel inattendu de Tommy Rodriguez. Tu dois voir ça, dit Tommy, la voix crispée par une colère contenue. 20 minutes plus tard, Tommy arriva avec une tablette affichant des publications sur les réseaux sociaux. Diane avait créé de nouveaux comptes et publié des messages soigneusement rédigés sur son mari violent qui lui avait volé son fils et détruit sa vie pour un simple malentendu. Ces publications étaient magistralement manipulatrices, se présentant comme la victime d'un conjoint autoritaire et impitoyable. Elle avait même publié de vieilles photos de Kyle à l'hôpital, suggérant que Vincent avait provoqué l'accident. Elle a reçu des réponses empathiques de dizaines de personnes, rapporta Tommy. Un récit victimaire classique. Un mari maléfique, une femme innocente, un pauvre enfant pris entre deux feux. Vincent parcourut les commentaires, remarquant que Diane avait soigneusement omis toute mention de Brett, du vol ou de la drogue. Aux yeux des observateurs non avertis, elle ressemblait à une mère au cœur brisé se battant pour avoir accès à son fils. « Tu veux que je dévoile la vérité ?» demanda Tommy.
Je peux mettre en ligne un dossier complet de preuves en 1 heure. Vincent y réfléchit. Les images de Diane droguant Kyle, les conversations enregistrées sur le vol d'argent de Vincent, les SMS manipulant leur fils, tout cela détruirait complètement son récit de victime. Mais cela exposerait aussi Kyle à l'examen et au jugement du public. Le garçon en avait assez vécu pour que les crimes de sa mère ne deviennent un divertissement sur Internet. Non, Vincent décida que Kyle n'avait pas besoin que le monde sache ce qu'elle lui avait fait. Qu'elle se fasse la victime d'inconnus. Ceux qui comptent connaissent la vérité. Et si elle s'envenimait, commençait à faire des interviews, ou abordait Kyle à l'école? Le sourire de Vincent était arctique. Puis nous lui rappelâmes pourquoi ce serait une erreur. Le rappel arriva sous la forme d'un simple message envoyé sur le nouveau téléphone de Diane. Une simple photo de Brett Hutchinson en détention fédérale, arrêté pour des accusations qui le maintiendraient en prison pour les 15 prochaines années. L'image était accompagnée d'un bref message, ne mentionnez pas le nom de notre fils ou rejoignez Brett au tribunal fédéral. Les publications de Diane sur les réseaux sociaux cessèrent immédiatement. Samedi matin, une visite inattendue arriva. Vincent ouvrit la porte et trouva Rebecca, la sœur de Diane, debout sur son porche, l'air furieux à peine contenu. « Salaud !» dit Rebecca sans préambule. « Diane m'a raconté ce que vous lui aviez fait. » Vincent s'écarta et lui fit signe d'entrer. « Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Que vous l'aviez mise à la porte pour une liaison imaginaire? Que vous empêchiez Kyle de voir sa mère? Que tu lui as volé tout ce à quoi elle a droit après 20 ans de mariage? » Vincent conduisit Rebecca au salon où Kyle lisait sur le canapé. L'adolescent leva les yeux vers sa tante avec une indifférence polie. Une autre victime de la trahison de Diane. « Kyle, » dit calmement Vincent. « Ta tante pense que je t'empêche de voir ta mère. Veux-tu m'expliquer la situation? » Kyle ferma son livre et regarda Rebecca droit dans les yeux. « Maman m'a drogué avant que je monte sur ma moto. Elle se servait de moi pour voler l'argent de papa avec son petit ami. Elle a failli me faire tuer parce qu'elle avait besoin que je sois complaisante pour leur vol. Je choisis de ne pas la voir parce qu'elle est dangereuse. » La colère de Rebecca se dégonfla comme un ballon crevé. « C'est impossible. Diane ne le ferait jamais. » Vincent sortit son téléphone et passa 30 secondes de conversation enregistrée. Diane et Brett discutaient de la somme d'argent qu'ils pourraient voler avant de disparaître avec Kyle. Le visage de Rebecca devint blanc en entendant la voix de sa sœur qui préparait l'enlèvement de son propre fils. « Diane, j'ai toujours été une experte en manipulation, » dit doucement Vincent. « Elle t'a convaincu qu'elle était la victime. Mais la vérité, c'est qu'elle a mis Kyle en danger pour de l'argent et trahi 20 ans de mariage pour un homme qui l'a abandonné dès que les choses ont commencé à se compliquer. » Rebecca regarda Vincent et Kyle, percevant le lien solide entre père et fils que la trahison de Diane n'avait fait que renforcer. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je ne savais pas. »« Maintenant, tu le sais, » répondit Vincent. « Et maintenant, tu comprends pourquoi il n'y a pas de réconciliation en vue. Certains actes ne peuvent être ni pardonnés ni oubliés. » Après le départ de Rebecca, Vincent retrouva Kyle dans sa chambre, regardant par la fenêtre, l'air pensif. « Ça va ?» demanda Vincent. « Oui, » dit Kyle. Le simple fait de voir tante Rebecca croire au mensonge de maman m'a rappelé à quel point maman était douée pour faire croire qu'elle était la victime. Elle m'avait presque convaincu que l'aider était la bonne chose à faire. Vincent s'assit au bord du lit de Kyle. La manipulation est une arme puissante, mon fils. Ta mère l'a utilisée pendant des années pour obtenir ce qu'elle voulait. La clé est de la reconnaître pour ne plus jamais en être victime. Comment la reconnaître? Observe les actions, pas les paroles. Ta mère disait qu'elle nous aimait, mais qu'elle t'a mis en danger pour de l'argent. Brett disait qu'il tenait à ta mère, mais qu'il l'avait abandonnée quand les choses devenaient difficiles. Les actes révèlent le caractère, Kyle. Fais toujours confiance aux actes plutôt qu'aux paroles. Kyle hocha la tête, retenant une nouvelle leçon sur l'art de décrypter les gens et de se protéger de ceux qui voudraient se servir de lui. Vincent regarda son fils, intelligent, résilient, loyal malgré tout ce qu'il avait traversé, et ressentit une fierté immense. Diane et Brett avaient tenté de briser leur famille pour monter Kyle contre son père et voler tout ce que Vincent avait construit. Au lieu de cela, ils n'avaient fait que renforcer la famille Torres. Mais la guerre n'était pas encore tout à fait terminée. Chapitre 8. La traque continue. 3 mois après la finalisation du divorce, Vincent reçut des informations qui bouleversèrent tout. Marcus chat à plat avec une nouvelle qui glaça Vincent.
Brett Hutchinson avait été libéré sous caution dans l'attente de son procès et avait violé les conditions de sa libération en traversant les frontières des États. Il repart dans cette direction, a rapporté Marcus. J'ai suivi sa voiture à travers 3 États avant de disparaître. La dernière observation confirmée était à 2 heures de chez vous. Vincent a immédiatement activé les protocoles de sécurité qu'il espérait ne jamais utiliser. En moins d'1 heure, des agents de sécurité armés étaient postés autour de l'école de Kyle. Leur maison était sous surveillance discrète et chaque appareil électronique était surveillé pour détecter d'éventuelles menaces. Pourquoi reviendrait-il ? Demanda Kyle lorsque Vincent lui expliqua la situation ce soir-là. Il doit savoir que vous le surveillez. Parce qu'il est désespéré, répondit Vincent en vérifiant les serrures de toutes les fenêtres et portes. Un rituel qui aurait semblé paranoïaque à la plupart des gens, mais qui était une seconde nature pour un homme qui avait passé des décennies à protéger des cibles de grande valeur. Des accusations fédérales entraînent de lourdes peines de prison. Il pense probablement que s'il parvient à obtenir un meilleur avantage sur nous, il pourrait négocier un meilleur accord. Ce que Vincent n'a pas dit à Kyle, c'est que le comportement de Brett laissait présager quelque chose de plus dangereux. La vengeance. Les hommes comme Brett, acculés, s'en prenaient souvent à ceux qu'ils tenaient pour responsables de leur chute. Et Brett avait de nombreuses raisons de blâmer la famille Torres pour avoir ruiné ses plans. L'appel est arrivé à 2 heures du matin. Le téléphone sécurisé de Vincent affichait un numéro inconnu, mais la voix qui a répondu était familière. « Bonjour, Vincent. » La voix de Brett avait une intonation nouvelle. La confiance désespérée d'un homme qui n'a plus rien à perdre. « Il faut qu'on parle. On n'a rien à se dire. » Vincent s'était déjà déplacé dans la maison, vérifiant l'état de Kyle et activant des mesures de sécurité supplémentaires. « Je crois que oui. Voyez, je repensais à notre conversation au parc, à la façon dont tu as détruit ma vie, monté Diane contre moi et fait en sorte que je perde tout. Tu as détruit ta propre vie en décidant de manipuler des enfants et de voler leur famille. » Le rire de Brett était dur et amer, vertueux comme toujours. « Mais voilà, Vincent. Je sais des choses sur ton entreprise que tes clients gouvernementaux n'apprécieraient pas. Surveillance illégale, opération non autorisée, activité qui violerait une douzaine de lois fédérales. » La voix de Vincent resta calme, mais sa main se porta sur l'arme dissimulée sous sa veste. « Me menaces-tu, Brett ? Je te propose un marché. 5 millions de dollars, et toutes les preuves que j'ai rassemblées disparaissent. Refus. Et je commence à téléphoner à des personnes très intéressées. Tu bluffes. Tu n'as pas accès à mes dossiers professionnels, n'est-ce pas ? La voix de Brett exprimait la suffisance dont Vincent se souvenait de leur première confrontation. Diane a été d'une grande aide pour documenter tes activités, photos, dossiers financiers, informations clients. Elle a été très minutieuse. La mâchoire de Vincent resserrait. Même maintenant, des mois après son bannissement, Diane continuait de faire des ravages. Les renseignements qu'elle avait recueillis pour Brett représentaient des années d'opérations sensibles, d'identité de clients et de méthodologies classifiées qui pourraient détruire l'entreprise de Vincent et le conduire en prison fédérale. Tu as 24 heures, continua Brett. Je t'appellerai demain soir pour te donner les instructions pour le transfert d'argent. Et Vincent, s'il m'arrive quelque chose, si j'ai un accident ou si je disparais, cette information sera automatiquement divulguée. La ligne a été coupée. Vincent a immédiatement appelé son équipe. En quelques minutes, sa maison était encerclée par une puissance de feu suffisante pour arrêter une petite armée. Et Kyle a été transféré dans une maison sécurisée que Vincent avait mise à disposition pour ce type d'urgence. Il a le dossier de renseignement de Diane. Vincent l'a raconté à Tommy Rodriguez lors de leur briefing d'urgence. Photos, documents, peut-être même enregistrements. Tout ce qu'elle avait collecté au cours de l'année écoulée. Quels dégâts cela pourrait-il causer ? Demanda Isabella Santos. Destruction totale, répondit Vincent d'un ton sombre. Identité de client, détails opérationnels, structure financière. Tout ce qu'il fallait pour démanteler mon entreprise et m'impliquer dans des activités qui n'existent pas officiellement. Marcus Chin il était déjà au clavier, suivant les déplacements de Brett à travers des traces numériques et des transactions financières. Il reste mobile, utilise de l'argent liquide, évite les caméras et utilise des tactiques d'évasion de niveau professionnel. Il a appris en nous observant. Vincent a réalisé que Diane avait documenté nos méthodes et que Brett les étudiait depuis des mois. La voix de David qui m'était tendue sur la connexion sécurisée. Vincent,
S'il divulgue ces informations, nous risquons des poursuites fédérales pour toutes les personnes impliquées. Violation de la loi RICO, accusation d'espionnage, opération étrangère non autorisée. Cela va bien au-delà du tribunal du divorce. Vincent a retrouvé le calme familier qui l'envahissait lors des situations de crise. Brett avait commis une erreur cruciale. Il avait menacé simultanément la famille et l'entreprise de Vincent. Cela faisait de lui un combattant ennemi, pas un problème civil. Tommy, j'ai besoin d'une équipe impeccable. Aucun lien avec nos opérations officielles. Vincent, prévint Isabella, quoi que tu penses. Je pense que Brett Hutchinson a violé sa caution. Il a franchi les frontières de l'État avec l'intention de commettre une extorsion et de menacer un mineur. La voix de Vincent portait l'autorité froide de ses années militaires. Cela fait de lui un fugitif actif. Mettre ma famille en danger. Le système judiciaire mettra des mois à le localiser et à le poursuivre. En attendant, il est libre de divulguer des informations classifiées ou d'agir directement contre Kyle. La décision de Vincent était prise. Certaines menaces exigent une résolution immédiate. Vincent avait passé des décennies à opérer dans les zones grises entre le légal et le nécessaire. Protéger sa famille et préserver la sécurité nationale exigeait parfois des actions qui n'auraient pas été approuvées par un tribunal. Brett avait choisi de jouer dans ce domaine lorsqu'il avait menacé de révéler des opérations classifiées. Marcus, j'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur la localisation de Brett, ses associés et ses ressources. Tommy, constitue une équipe de suivi. Anciens militaires uniquement, personnes qui comprennent la sécurité opérationnelle. Isabella, j'ai besoin d'un profil psychologique des actions probables de Brett et de sa chronologie. Alors que son équipe se dispersait pour exécuter ses missions, Vincent s'autorisa un moment d'amertume. Brett pensait jouer aux échecs avec un homme d'affaires. Il était sur le point de découvrir qu'il avait déclaré la guerre à un prédateur. Kyle appela depuis la planque, la voix ferme malgré les circonstances. Papa, ça va aller? Je vais m'en occuper. Fils. Brett a commis l'erreur de menacer notre famille à 2 reprises. Tu n'auras pas de 3e chance. Et maman? Si Brett a ces informations. Vincent se posait la même question. La coopération de Diane à la collecte de renseignements faisait d'elle soit une complice consentante, soit une victime potentielle, selon l'attitude actuelle de Brett envers son ancienne amante. Ta mère a fait ses choix, dit Vincent. Maintenant, elle doit en subir les conséquences, quelles qu'elles soient. La traque de Brett Hutchinson avait commencé, et cette fois, Vincent Torres n'avait pas l'intention de lui accorder de clémence ou de seconde chance. Certains ennemis étaient trop dangereux pour être laissés en vie. Chapitre 9. Pas de pardon. La fin est arrivée 18 heures plus tard, dans un quartier d'entrepôt à 40 mètres de la ville. Marcus avait suivi Brett grâce à une série de traces numériques, utilisation de cartes de crédit dans les stations-service, antennes relais et transactions aux distributeurs automatiques, qui lui donnaient une image précise de ses déplacements. Brett était doué pour l'évasion, mais l'équipe de Vincent était plus douée pour la chasse. Ils ont retrouvé Brett et Diane ensemble dans un motel délabré. Tous deux ressemblaient à. Ils avaient vieilli ces derniers mois. Les retrouvailles entre les anciens amants n'avaient rien eu de romantique. Des images de surveillance montraient Brett empoignant brutalement Diane et lui réclamant les dossiers supplémentaires qu'elle lui avait cachés lors de leur première opération. Vincent observait la confrontation à travers les caméras cachées de Marcus, éprouvant une satisfaction froide en voyant la véritable nature de Brett enfin révélée à Diane. L'homme pour qui elle avait trahi sa famille la menaçait maintenant avec la même violence dont il lui avait jadis promis de la protéger. Elle avait l'air terrifiée. Isabella observait, étudiant le langage corporel de Diane sur les écrans. Bien, répondit Vincent sans émotion. Elle sait maintenant ce que Kyle a ressenti lorsqu'il le manipulait. L'opération commença à 3 heures du matin. L'équipe de Vincent se déplaça avec une précision militaire, encerclant le motel et coupant toutes les voies de fuite. Tommy et Marcus s'occupèrent des aspects techniques, désactivant les caméras de sécurité, brouillant les communications et s'assurant qu'aucune trace de leur présence ne subsiste. Vincent lui-même prit la relève, le rôle qu'il avait toujours préféré lorsqu'une certitude absolue était requise. Brett était réveillé lorsque Vincent entra dans la pièce, assis à côté. La fenêtre avec un ordinateur portable et ce qui semblait être un interrupteur d'homme mort connecté à plusieurs serveurs en ligne. Diane était allongée sur le lit, les poignets attachés et la bouche scotchée. Apparemment, Brett avait décidé qu'elle était plus un handicap qu'un atout. Vincent,
dit Brett sans se retourner. Pile à temps. Je m'apprêtais à télécharger des fichiers très intéressants sur vos activités commerciales. Les 5 millions, ce n'était pas suffisant, demanda Vincent, notant la position des armes et les menaces potentielles avec une évaluation automatique. Il n'a jamais été question d'argent. Brett finit par lui faire face et Vincent vit la fureur désespérée d'un homme qui avait tout perdu et voulait entraîner les autres dans sa chute. Il s'agissait de vous montrer que vous n'êtes pas intouchable, que votre contrôle parfait a des limites. Vincent s'avança plus loin dans la pièce, gardant les mains visibles et non menaçantes. Vous auriez pu accepter un arrangement, être oublié et vous laisser gagner. Le rire de Brett était amer et dérangé. Vous avez détruit ma vie. Vous avez monté Diane contre moi et vous êtes assuré que je perde tout ce pour quoi j'avais travaillé. Maintenant, je peux vous rendre l'appareil. Diane s'est retournée contre vous parce que vous l'avez abandonnée, a souligné Vincent. Je lui ai juste donné les informations pour faire un choix éclairé. Le doigt de Brett a plané sur les ordinateurs portables et sa clé. Dites au revoir à votre entreprise, Vincent, et à votre liberté. Ces dossiers auront des agents fédéraux à battre votre porte en quelques heures. Non, ils ne le feront pas. La voix est venue de derrière Brett. Marcus Chin, qui était entré par la fenêtre de la salle de bain tandis que Vincent a retenu l'attention de Brett. L'ordinateur portable a disparu et supprimé de Brett il y a 6 heures, a expliqué Marcus. Le calme de Brett a finalement brisé complètement. Vous aviez des copies de ce que nous voulions que vous ayez, a déclaré Vincent. La collecte de renseignements de Diane était bonne, mais elle n'a jamais eu accès à nos fichiers opérationnels. Tout ce qu'elle copiait était soigneusement organisé, une mauvaise information. La vérité a frappé Brett comme un coup physique. Depuis des mois, il avait planifié la vengeance en utilisant de fausses intelligences que Vincent était insensé. Chuchotait. Chaque mouvement que vous avez fait, chaque plan que vous avez élaboré, chaque élément de preuve que vous pensiez avoir, tout cela a été conçu pour vous amener à ce moment exactement. Vincent regarda Diane, toujours liée sur le lit, les yeux écarquillés de terreur et de compréhension. Elle voyait enfin la portée complète des capacités de Vincent et réalisant que sa trahison avait été condamnée dès le début. Les accusations fédérales contre vous sont réelles, a poursuivi Vincent, s'adressant à Brett. La preuve de vos crimes est légitime. Votre violation de la caution et votre tentative d'extorsion ce soir viennent d'ajouter à votre peine. Tommy est apparu dans la porte, signalant que la police locale était en route. Appelé de manière anonyme sur une perturbation domestique au motel. Il est temps de partir, a conseillé Marcus. Vincent a regardé Brett une dernière fois. Vous avez fait cela personnel lorsque vous avez mis en danger Kyle. Tout ce qui se passe ensuite est la conséquence de ce choix. Alors que les sirènes s'approchaient au loin, l'équipe de Vincent a disparu aussi efficacement qu'elles étaient arrivées. Brett serait rendu à la garde fédérale, sa caution révoquée, faisant face à des accusations supplémentaires qui s'assureraient qu'il a passé le reste de sa vie en prison. Les preuves de sa tentative d'extorsion et de l'enlèvement de Diane seront découvertes par les officiers qui répondront ainsi que suffisamment de documentation pour le relier à plusieurs crimes fédéraux dans plusieurs États. Diane serait interrogée comme une victime potentielle. Bien que sa coopération dans les activités criminelles de Brett finisse par faire surface au cours de l'enquête, Vincent avait assuré que son rôle dans la collecte d'intelligence serait traité comme une coercition plutôt qu'une participation volontaire. Il n'avait aucune envie de voir la mère de Kyle emprisonnée, simplement neutralisée comme une menace. Le lendemain matin, Vincent s'est assis dans sa cuisine à boire du café et à lire des reportages sur l'arrestation de Brett Hutchinson. L'homme qui avait menacé sa famille était maintenant confronté à plusieurs peines à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La justice avait été rendue, mais pas par le biais de canaux juridiques traditionnels. Kyle est revenu de la maison sur cet après-midi-là, ses sacs emballés et son expression soulagée. Est-ce vraiment fini? C'est fini, a confirmé Vincent. Brett ne menacera plus personne. Et maman? Vincent avait redouté cette question. Votre mère fera probablement face à des conséquences juridiques pour sa coopération avec Brett, mais rien qui menace sa liberté. Elle a fait des choix terribles, mais elle est toujours ta mère. Kyle hocha la tête pensivement. Va-t-elle essayer de nous contacter? J'en doute. Elle connaît les conditions de l'ordonnance d'interdiction, et je pense que les événements récents lui ont fait comprendre les conséquences de la franchise de ses frontières. Ce soir-là, Vincent a reçu un seul message texte d'un numéro inconnu. Je comprends maintenant. Je ne contacterai plus Kyle. Je suis désolé.
Vincent a supprimé le message sans répondre. Les excuses de Diane étaient trop peu, trop tard et ne sont venues qu'après avoir vu toute l'étendue des conséquences pour ses actions. Mais cela a confirmé ce que Vincent avait espéré, qu'elle a finalement compris la finalité de sa situation. 2 semaines plus tard, Kyle a reçu la notification selon laquelle il avait été accepté au MIT avec une bourse complète, ses réalisations académiques sans entrer par le drame familial de l'année écoulée. Alors que Vincent regardait son fils lire la lettre d'acceptation, il a ressenti la profonde satisfaction d'une mission terminée avec succès. Brett Hutchinson purgeait plusieurs peines à perpétuité en prison fédérale. Diane avait déménagé à travers le pays et signé un accord juridique pour ne jamais contacter Kyle sans l'autorisation explicite du père et du fils. L'entreprise familiale était plus forte que jamais, de nouveaux protocoles de sécurité empêchant l'infiltration future. Kyle était en plein essor académiquement et personnellement. Sa résilience naturelle s'est renforcée en survivant à la trahison de sa mère. Vincent avait protégé sa famille, préservé son entreprise et éliminé toutes les menaces avec une précision chirurgicale. Certains pourraient appeler ces méthodes extrêmes, mais Vincent les a appelées efficaces. Cette nuit-là, alors qu'il vérifiait les verrous et les systèmes de sécurité une dernière fois, un rituel qui continuerait pour le reste de sa vie, Vincent a réfléchi aux leçons de l'année écoulée. La confiance a été gagnée par des actions, pas des mots. La fidélité familiale était précieuse précisément parce qu'elle était fragile et que certaines trahisons étaient si fondamentales qu'elles ont détruit non seulement des relations mais les personnes qui les ont commis. Vincent Torres n'a jamais oublié et n'a jamais pardonné. Mais il a protégé ce qui comptait avec une impitoyabilité absolue. Kay était en sécurité. La famille était en sécurité. La justice avait été rendue. C'était suffisant. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Qu'avez-vous pensé? J'adorerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez cette histoire, envisagez de rejoindre notre communauté en vous abonnant. Cela signifie le monde pour nous. Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez les vidéos recommandées à l'écran, et je vous verrai.